Bonjour à tous et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Misogreen. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage avec les dernières nouveautés, voilà les derniers produits que j'ai achetés en green cosmétique. Donc là voilà, vous voyez ma tête, c'est pas joli, avoir voilà, pas maquillée. Donc voilà, là vous pouvez voir j'ai mes imperfections voilà, qui sont bien visibles et encore je suis dans une phase plutôt tranquille, donc d'habitude c'est encore pire. Donc on va commencer avec la base Safo. Donc voilà, je vous ai dit déjà que je l'aimais pas trop, mais bon, pour le moment j'ai que celle-ci en green, donc je l'applique voilà, sur le visage. Donc moi elle n'augmente pas spécialement la tenue du maquillage. Bon, elle est fraîche, elle est légère à l'application, mais voilà, comme je vous disais, elle pluche sur moi. Voilà, voilà. Bon, je suis désolée, je dois regarder un peu le miroir aussi pour m'appliquer les produits. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser le fond de teint Madara. Voilà, donc ce que je fais, c'est d'abord je mets une pompe. J'utilise le Buffing Brush de Real Techniques. Et voilà, donc en gros, je fais ça sur ma main et j'en mets un petit peu partout. Donc là, je pense que ça va peut-être paraître un peu brillant. Donc de toute façon, il est quand même lumineux. Mais ça va sécher un peu. Puis là, en plus, avec la ring light, je pense que vous devez voir, ça doit faire très très brillant. Donc ça faisait des années que je n'utilisais plus du tout de pinceau pour faire mon teint. Vraiment, j'utilisais que le Beauty Blender. Donc là, c'est vraiment... ça me fait bizarre un peu de réutiliser des vieux pinceaux. Je l'utilisais pour le bronzer, en fait, celui-ci plus à l'époque. Donc voilà, ça pluche un petit peu. Ça, c'est la base, malheureusement. Je vais remettre une petite pression pour faire le front. Et après, peaufiner un petit peu partout. Voilà, il y a quand même des petites marques là de pinceau. C'est pour ça que j'aime pas à la base à trop faire au pinceau. Mais je vais utiliser le Beauty Blender pour, voilà, pour estomper un petit peu le tout. Donc moi je mets toujours un tout petit peu sur les paupières. Voilà, de toute façon après je vais remettre du correcteur, etc. Voilà, et je vais un peu insister, ici vraiment, moi c'est le menton qui pose vraiment souci. Voilà, donc dans le cou, moi je descends pas trop parce que juste pour ne pas trop salir les vêtements. Donc là, il est encore un chouï trop foncé le fond de teint pour moi, mais vraiment dans quelques temps, ce sera bon. Donc effectivement, il marque un tout petit peu les pores, mais de toute façon les miens sont vraiment très très visibles de nature. Donc j'ai pas encore trouvé le Graal qui me ferait pas cet effet. Voilà, pour ce qui est du fond de teint. Donc ensuite, voilà, je sais pas si vous voyez, donc ça camoufle pas du tout hein, toutes mes imperfections, mais ça je vous dis, j'en ai tellement que c'est pas vraiment possible. Donc après je prends mon Beauty Blender humidifié et je vais un petit peu voilà, tamponner comme ça pour faire entrer là où ça brille un peu, où il y a des petites marques un peu de pinceau, un peu absorber l'excédent aussi. Et je fais vraiment un peu voilà, je roule comme ceci pour un peu tampon buvard pour bien faire pénétrer la matière. Voilà, donc ensuite je vais utiliser le concealer Madara toujours
en anti-cerne. Hop. Voilà, donc souvent je vais en mettre 2 couches parce que ça ne suffit pas pour ma poche à mon œil gauche. Voilà, et celui-ci je le fais au Beauty Blender. Elles sont pas encore trop marquées, hein. Bon, je corrige un peu, c'est plus pour illuminer le dessous de l'œil. Voilà. Donc j'aime vraiment, c'est qu'il est lumineux, il est un tout petit peu plus clair que le fond de teint, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un ton d'écart pour illuminer. Voilà, je sais pas si vous voyez quand même, il y a une différence, mais je trouve que la couvrance n'est pas encore optimale, donc ce que je fais, bah, c'est j'en remets un tout petit peu. Et c'est vrai que j'ai toujours des taches un peu sombres ici qui ne s'atténuent pas malheureusement, et je pense que ça va ne faire qu'empirer avec les années. Voilà. Donc là, voilà pour les cernes. Donc je le laisse un petit peu. Après, souvent, bah, il y a un tout petit peu de matière. Et après, je vais juste retapoter au doigt quand ce sera un peu plus rentré. Je laisse un peu sécher. Donc ensuite, je prends le correcteur Herré Perez en teinte Oni, que je vous ai présenté dans mes favoris. Donc là, c'est mission camouflage. Voilà, on tente. Donc là, vraiment, je vais m'en tartiner partout où j'ai des boutons. Donc vous allez voir, j'en ai beaucoup. Voilà, et après souvent donc j'estompe une première fois au Beauty Blender et ensuite je recommence où je vais tapoter juste au doigt pour les boutons les plus importants. Voilà, et j'en ai même depuis peu maintenant dans le cou, c'est formidable. Donc voilà, là franchement je mets la dose, donc cet anti-cerne il va pas me durer très longtemps parce que vraiment j'en mets beaucoup, hein, j'en suis consciente. Ils me disent souvent tu devrais mettre moins de maquillage, ça boucherait peut-être moins tes pores, mais là je suis passée à un stade où je n'arrive plus du tout à sortir sans correcteur. Voilà, avant je pouvais sortir sans maquillage, j'avais pas du tout de soucis. Bon, je vais toujours travailler en étant maquillée, mais vraiment je pouvais aller faire des courses le week-end pas maquillée, ça me dérangeait pas. Là j'ai tellement de boutons. Si je dois sortir, je mets au moins voilà, je mets au moins le correcteur Herré Perez sur mes boutons, je poudre légèrement et je peux sortir. Mais sinon, voilà, maintenant j'en suis incapable, vraiment ça me complexe de trop. Voilà, j'espère trouver une solution un jour, quoi, que ça s'arrête un petit peu, ou que ça s'atténue au moins. Donc vous voyez, là on voit vraiment ça pluche, ça c'est vraiment la base. Donc c'est vraiment, ça j'aime pas du tout, quoi, c'est vraiment pénible. Hop. Donc il s'estompe très bien comme vous pouvez le voir. Donc il est peut-être un petit peu clair comparé au fond de teint. Bon, après une fois tout mélangé avec le bronzer, etc., le blush, il n'y a pas trop de soucis. Donc vous voyez, il y a déjà quand même des endroits où on voit que c'est pas assez couvrant. Donc c'est pour ça sur le site ils mettent couvrance totale. Non. Ça atténue, hein, mais moi, on les voit toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, mes imperfections. Voilà, donc je tapote, c'est vraiment ce qui me prend clairement le plus de temps, vraiment. Avant, j'avais pas du tout ce type de peau, hein, j'avais une peau normale, à tendance déshydratée. J'avais pas du tout, j'avais peut-être un bouton par-ci par-là de temps en temps, mais alors là, maintenant, c'est vraiment ce qui me bouffe le plus de temps pour le maquillage. Pour me maquiller, moi après, je prends mon temps. Le matin, c'est le moment où je regarde en fait les vidéos YouTube des autres, voilà. Donc je prends mon temps, c'est tranquille, j'ai horreur de me dépêcher. Et voilà. Et là maintenant, je vais camoufler un peu plus précisément au doigt. Ça s'estompe toujours avec le Beauty Blender. J'aime pas faire au pinceau le correcteur. Je sais pas, je trouve que ça fait trop de stries. Là au moins le doigt, la chaleur du doigt vient un peu réchauffer la matière et ça se fond un peu mieux à la peau. Alors c'est vrai que le Fit Glow, l'anti-cerne Fit Glow est plus couvrant, hein, ça me prend moins de temps, mais je l'économise un petit peu vu que c'est un petit tube. Je l'économise parce que là il y a tellement à camoufler, il se viderait trop vite. Mais il est encore plus couvrant que le Herré Perez. Donc je repasse vite fait, voilà. Voilà.
Alors, je suis pas dans ma salle de bain, d'habitude je me prépare dans ma salle de bain, donc je perds un peu mes habitudes, je suis pas les plus à l'aise. Voilà. Donc ensuite je reste dans les textures crème du coup, donc là je vais appliquer le bronzer de Veilpour. Donc comme je vous disais, je l'utilise avec le pinceau Charlotte Tilbury. Voilà. Et j'essaye de remonter et pas trop descendre la matière. Je vais juste la descendre un tout petit peu vers l'oreille pour qu'il y ait un meilleur fondu. Voilà, moi je trouve qu'ils se font bien. J'aime le rendu, il est assez discret. Donc vous voyez, on le voit un petit peu, donc il dégage beaucoup de lumière. Je sais pas si vous le voyez bien du coup là, c'est la première fois que je filme là pour faire une vidéo maquillage, donc c'est un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour cadrer, etc. Vu que je suis obligée de regarder en bas, mon miroir est en bas. Hop, et c'est pareil de l'autre côté. Donc ouais, au Beauty Blender, j'avais essayé une première fois et du coup en fait ça absorbait trop le produit, il y avait plus grand chose sur le visage. Donc c'est dommage quand même d'appliquer du produit pour qu'il n'y en ait plus finalement. Donc voilà, celui-là, j'aime bien ce pinceau, il permet de bien diffuser la matière. Voilà, et du coup je vais en mettre un tout petit peu. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là cette zone ici, vraiment elle veut pas. J'ai beau lui mettre du produit, au bout d'un moment ça va s'estomper, ça va partir. J'arrive pas, je sais pas du tout ce que c'est, quelle est la cause. Et là c'est pareil, là cet endroit là, il ne prend pas le maquillage. Voilà, donc après je vais en mettre ici en haut. Donc c'est pour ça, vu qu'on va bien proche de la racine des cheveux, il faut vraiment bien se démaquiller, quitte à se mouiller un petit peu les cheveux, parce que sinon il y a plein d'imperfections qui vont apparaître, voilà, forcément des points noirs, parce que ça bouge, hein. En plus c'est des textures crème, et que je rajoute par-dessus une texture poudre, donc... Ouais, et ensuite... Voilà, j'essaye d'affiner un tout petit peu le bout de mon nez, que je trouve qu'il s'aplatit un petit peu, il est un peu gros, j'aime pas trop. Donc je triche légèrement. Voilà, pour affiner. C'est pas vraiment... Alors ce bronzer, il fait... Voilà, c'est vraiment plus... Bon là, je l'utilise un tout petit peu en contouring sur le nez. Il est vraiment là plutôt pour réchauffer. Il a pas trop une couleur pour sculpter, pour faire du contouring. Après, c'est pas ce que je fais tout le temps. J'utilisais en conventionnel le Tan Tour de Huda Beauty, mais là il est sur la fin. Pour le moment, je l'utilise plus. Depuis que j'ai eu ces deux nouveautés là, je ne fais que de les utiliser. Les autres, j'ai complètement mis de côté. Je voulais finir mes produits avant de ne plus les racheter, hein, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du bronzer crème. Hop, voilà. Vous voyez, il diffuse beaucoup de lumière. Bon, pour moi c'est un petit peu trop, mais je trouve ça assez joli. Si j'avais la peau sèche, franchement ça serait top. Donc ensuite j'applique un premier highlighter qui est en crème. Alors il n'est pas assez en conventionnel, c'est le C-Pop de BK en pipette. Je l'applique au Beauty Blender, pareil, j'attends qu'il se termine. Je mets une goutte sur ma main et après je vais diviser un petit peu sur les zones que je veux illuminer. Voilà. Et souvent moi je le mets voilà ici. Donc je sais pas si on... Ouais, si je pense qu'on voit quand même à la caméra. Il était très lumineux, j'aime beaucoup, c'est le genre de teinte que j'apprécie, c'est vraiment du doré, pas trop orangé, vraiment le doré qui correspond à ma carnation. Voilà, faut que j'essaye de me trouver un équivalent en green. J'ai vu qu'il y avait donc le Madara, là, en drop, pareil, le même principe. J'ai vu aussi, il y avait un bel illumineur chez Ilia, liquide. Il me tente pas mal, il était juste indisponible ces derniers temps. Je le cherche ailleurs éventuellement. Et celui-là me tente beaucoup, donc je pense qu'un jour j'achèterai les deux, comme ça je pourrais comparer. Voilà pour le highlighter. Juste un petit coup pour enlever l'anti-cerne. Voilà, donc là je check l'anti-cerne. Ok.
Donc voilà, là j'ai mes bronzers, highlighter. Maintenant je vais poudrer mon teint. Donc je vais utiliser la poudre donc Manasi 7 matifiante. Donc comme je vous disais, j'aime pas le packaging. Voilà, là j'en ai 3 fois trop. Voilà, j'ai un gros pinceau, c'est le Real Technique, le Powder Brush. Et du coup, il est beaucoup trop gros. Et ça, on va en mettre de partout, j'en ai bien peur. Voilà. Donc moi, j'insiste vraiment sur la zone T. Je mets de la poudre absolument partout. D'habitude, je fais ça au-dessus de mon lavabo, c'est moins gênant. Voilà, j'essaie de pas trop aller toucher l'anti-cerne. Juste je poudre ma paupière pour que les fards après adhèrent bien. Ouais, c'est vraiment le problème de cette poudre, c'est le packaging. Voilà, et du coup je poudre un tout petit peu ici pour essayer de faire tenir mon bronzer, là où ça se barre. Voilà, et ici. Menton, entre les sourcils, voilà, je repasse un petit peu. Alors je poudre pas mal, hein. C'est vrai que normalement si on peut moins poudrer c'est mieux, hein. Ça fait un plus bel aspect, hein. La poudre, souvent ça gâche un petit peu le rendu du maquillage. Mais bon, moi j'ai pas le choix, comme vraiment je brille. Je vais essayer de revenir dans quelques heures pour vous donner un petit peu... voilà, pour voir un peu comment ça s'est comporté. Voilà, donc là je suis bien poudrée. J'essaie de voilà, pas trop passer là où j'ai mis l'highlighter, mais quand même de passer ici parce que proche du nez j'ai quand même les pores très dilatés. Donc ce qu'on voit, c'est quand même une fois que j'ai poudré, ça enlève un tout petit peu, je trouve qu'on revoit un tout petit peu mes rougeurs, donc c'est pas grave, je fais avec. Voilà, donc ensuite je vais prendre mon bronzer Nu Evolution en teinte Portofino, donc comme je vous disais avec mon pinceau Marjacom. J'en mets pas beaucoup parce qu'il est très pigmenté. Voilà. Donc franchement il se diffuse très bien. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. Je pensais vraiment pas l'aimer autant. Comme quoi, il y a des belles surprises des fois aussi. Et un tout petit peu, voilà, sur mon nez. Et du coup, voilà, j'essaie de bien travailler, mais comme vous voyez, là, tac tac, direct, ça se barre. C'est vraiment agaçant, quoi. J'arrive pas à trouver de solution à ce problème. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est que du make-up, hein, mais... voilà. Donc voilà pour le bronzer du coup. Ensuite, j'utilise une base, je la termine, ça fait des années que je l'ai, c'est la marque Jacob, j'ai l'impression que c'est un tout petit flacon, j'ai l'impression que ça ne se termine jamais. Pour les bases green, j'ai vu qu'il y avait la base Ilia qui me tente pas mal, ou celle de la Lima Pure aussi. Donc je verrai, je pense plutôt tester l'Ilia en premier. Voilà, donc je tapote, hop, voilà. Donc ensuite je viens faire mes sourcils. Alors pour ce faire j'utilise un goupillon, c'est un pinceau Anastasia Beverly Hills. Donc j'utilise que la partie goupillon, j'aime pas du tout la partie pinceau, je sais pas pourquoi, il est trop épais. Il est assez dur mais il est trop épais, j'aime pas, c'est pas assez précis. Donc je les brosse bien parce que souvent j'ai beaucoup de petites miettes de fond de teint, peut-être de crème, de poudre, etc. Donc je les brosse. Alors moi j'avais fait une micro-pigmentation. Je l'ai faite quand? Je crois que je l'ai faite en début septembre. Donc il m'en reste, hein, vous voyez, on voit encore l'encre en dessous. Alors c'est pas la première fois que je fais la micro-pigmentation. Alors globalement j'en suis satisfaite, c'est juste quand que ça s'estompe, ça migre un tout petit, quoi, ça vire un tout petit peu. J'ai quelques petits reflets un peu, je vais pas dire rouge, mais il y a un petit peu, ouais, il y a un petit peu d'orangé quand même dedans, et c'est vrai que c'est pas très joli, mais ça permet de bien définir la forme des cils, des sourcils, pardon.
Donc ensuite j'utilise ma poudre que je vous ai présentée de chez Lily Lolo en teinte dark. Je prends le pinceau 266 de chez MAC, qui est un petit pinceau biseauté à la base plus pour l'eyeliner, mais moi il me va très bien pour faire mes sourcils. Voilà, donc je comble un tout petit peu là où ça manque d'intensité, donc c'est-à-dire voilà, vers le milieu. Hop. Voilà, je fais assez rapide. Un tout petit peu la tête, mais vraiment léger, j'aime pas quand c'est trop foncé. Voilà, moi c'est vraiment cette partie-là qui manque de pigment, quoi, de poils. Hein. Et ici pareil, j'ai toujours un petit manque. Le côté gauche, chez moi, il est toujours moins bien, que ce soit pour les cils, les sourcils, etc. Il est toujours un peu plus problématique. Donc si je dépasse, je m'en fiche parce que c'est de la poudre. Une fois que j'ai passé le goupillon, ça peut s'en aller facilement. Et si vraiment ça va pas, j'ai oublié d'en prendre avec moi, mais un petit coton-tige et hop, pour parfaire les bords et ça va bien. Voilà. Donc je vais estomper pour bien délimiter, pour que ça fasse un peu plus naturel. Voilà, alors toujours à celui-là, ça déborde un tout petit peu au moment où je brosse. Bon, c'est pas cata, mais j'aime bien que ce soit nickel. Voilà, alors pour ce qui est fard à paupières, malheureusement j'ai qu'un fard crème Gressa. Je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai même pas swatché, vous voyez, je résiste, je pense en acheter un peu d'autres. Donc là j'ai des palettes conventionnelles, donc je pense que je vais passer cette étape pour vous, c'est pas le plus intéressant. Je vais utiliser la Biba palette de Natasha Denona. Voilà, donc je coupe et je vous reprends une fois que ça c'est fini. Donc voilà, j'ai fait mes yeux du coup avec la palette Biba de Natasha Denona. Maintenant je vais me recourber les cils. Donc ça je le fais à chaque fois que je me maquille. Donc ça c'est un vieux recourbe-cils MAC. Voilà, ça fait quand même un petit peu mieux. Donc je vais prendre le fond de teint, le mascara Big Lash de Lily Lolo. Alors souvent je m'en mets toujours un petit peu sur la paupière, donc c'est pas grave, je garde toujours mon pinceau. Et une fois que ça sèche, je viendrai camoufler, voilà, estomper pour brosser un petit peu le mascara qui aurait pu se déposer sur les paupières. Donc celui-ci vraiment, j'adore, ça fait vraiment des jolis cils je trouve. Voilà, sans effet de paquet. La brosse est un petit peu grosse, mais je trempe un petit coup. C'est souvent à cette paupière-là que je me rate un peu et que j'en mets un peu partout. Je pense que c'est parce que je suis droitière et que c'est mon œil gauche. Alors de base, j'ai les cils plutôt assez longs. Alors j'ai tout fait, hein. J'ai testé le rehaussement de cils il y a peut-être un an à peu près. Ça faisait beau pendant un mois et après tous mes cils étaient tombés quasiment, pas tous en même temps, mais ils étaient devenus très courts. J'ai tenté aussi, oui, il y a pile un an, les extensions de cils. J'ai pas du tout aimé le résultat, donc la pose ça avait été catastrophique sur un œil. En fait, vous avez des petits patchs un peu en plastique qui évitent que la colle en fait aille dans l'œil, et moi en fait ça me rentrait dans l'œil et j'avais pas osé me plaindre pendant la pose. Et du coup j'avais un œil qui pleurait, et du coup déjà il pleurait tellement pendant presque une semaine que les extensions n'ont pas tenu, et puis quand ça tombe c'est vraiment pas beau. J'aimais pas cet aspect hyper maquillé, alors qu'en fait je l'étais pas, c'était pas très joli, je ne referai plus jamais. Et du coup après ça mes cils étaient vraiment fragiles, courts, ils tombaient facilement. Donc ce que j'ai fait c'est à l'époque j'avais fait la cure Revitalash, et c'est vrai que ça pousse, j'ai fait même 5 mois de cure, normalement c'est 3 mois à peu près. Mais ça m'avait fait des cils superbes, et bon maintenant ça s'est arrêté, hein, quand vraiment j'avais des cils qui allaient jusque là à peu près. Mais
Maintenant, bon, ça va, ils ont retrouvé leur longueur et leur densité habituelle. J'ai vu qu'il existait d'autres un peu sérum, voilà, que l'on applique comme un eyeliner pour un peu booster la pousse. Je crois que c'est chez Plume, il me semble. Je testerai peut-être une fois quand ils seront moins en forme. Voilà. Et ensuite je fais donc légèrement les cils du bas. C'est vrai que j'aime bien les faire. Par contre voilà, cette brosse elle a tendance juste à faire un peu des petits paquets quand je fais le ras de cils inférieur. Ce que je fais c'est pas, voilà, je reprends, j'enlève l'excédent comme ça. Voilà, donc là j'ai un petit peu débordé sous l'œil. Je vais juste terminer, donc là c'est pas du green, hein, c'est des vieux crayons, je les termine. Je mets toujours du noir, voilà, il est pas très bien taillé, j'ai pas monté crayon. C'est un Urban Decay en teinte perversion. Voilà, je mets toujours du noir ici. Et ensuite je mets un crayon couleur chair, j'aime bien blanc, ça contraste trop, le chair est vraiment très bien. Je le mets voilà, sur la muqueuse inférieure. C'est un crayon Sephora que j'ai depuis des années et qui n'a pas l'air de descendre. J'ai pas besoin de le tailler très souvent. Le noir me va très mal sur la... Ça me va pas du tout, je trouve, au niveau de la muqueuse inférieure. Ça me ferme l'œil, etc. Je trouve que c'est pas à mon avantage. Donc après, je reprends mon pinceau estompeur, c'est le Charlotte Tilbury, c'est le meilleur estompeur au monde à l'heure actuelle, que j'ai testé. Et en fait, voilà, je vais juste brosser là où j'ai pu mettre un tout petit peu de mascara. Et quand ça suffit pas, normalement, je prends un petit coton-tige, mais là, j'en ai pas sous la main. Donc voilà pour ce qui est des yeux. Donc là, normalement, quand j'ai fini ça, je repasse au teint. En fait, je termine. Donc là, je vais prendre le blush Kosas Longitude Zero. Donc voilà, je mets un petit peu. Il réveille légèrement. Voilà, que je diffuse. C'est un pinceau Bobbi Brown, mais qui n'est pas terrible. C'est le pinceau blush Bobbi Brown. Parce que je trouve que dès que je le lave, après l'application qui suit, j'ai plein de petits bouts de poils de pinceau. Donc c'est pas très joli, il faut les enlever. Et je mets toujours un petit peu de blush, voilà, sur le nez. Parce que j'ai souvent de teint terne. Et je trouve que ça donne bonne mine. Je vais estomper. Hein. Voilà. J'estompe avec mon petit kabuki. Les bords. Et donc là je vais utiliser du coup, même si je l'aime pas, l'enlumineur toujours de cette petite palette. Donc voilà, je vais vous montrer. On le voit, hein, il est discret mais on le voit, mais voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est ce côté un peu rosé qui, moi personnellement, c'est pas ce que je préfère dans un highlighter. Je trouve que ça va mieux aux blondes qui ont la peau très claire. Voilà. Alors d'habitude l'highlighter je le mets avant le blush, mais là vu qu'il est pas très pigmenté, bah, je préfère le mettre après. Voilà, donc je fais un dernier petit récap. Alors d'habitude je mets un spray fixateur de maquillage, donc là c'est celui de Boschia, je sais pas comment ça se prononce, mais je le trouve en fait il est trop... à la base c'est une brume hydratante, il tient pas plus le maquillage. Moi ce que j'aime c'est fondre... faire un fondu pour toutes les poudres, que ce soit bien fondu, mais je trouve qu'elle brille trop en fait, donc je vais plutôt la garder pour hydrater des masques ou des choses comme ça. Et du coup, alors j'ai les mains toutes crado de mascara, je vais mettre le rouge à lèvres, donc le Rococo de Ilia. Juste avant j'ai mis le baume, alors là j'ai un bouton qui est assez rouge, donc c'est pas du rouge à lèvres. Peu dépasser là-haut. Donc j'enlève tout ça. Et voilà.
Et donc voici pour mon petit look avec les dernières nouveautés que j'ai pu me procurer, que je vous ai présentées un peu dans les précédentes vidéos. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu en application, principalement le fond de teint Madara ainsi que l'anti-cerne, et puis voilà, plutôt les produits teint, hein, parce que les produits yeux, hormis le mascara, j'ai pas grand chose en green pour le moment. Donc voilà, on se retrouve, ça fait un peu plus de 8 heures que je porte du coup le maquillage, donc c'est pas une journée très grande. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est tout simplement que forcément je brille un petit peu plus, hein, c'est normal, j'ai la peau mixte à grasse. On voit du coup, comme je vous disais, la partie là où ça migre, voilà, donc là ça fait un petit excès de matière ici, et là j'ai un petit trou où il n'y a plus rien. Idem un peu de l'autre côté, donc on voit effectivement donc, mes imperfections, là notamment au niveau du menton, il y a un peu d'accumulation de matière, ça je pense que c'est le correcteur, mais bon, il n'y a pas le choix. Et voilà, ça brille un petit peu hors zone T, donc rien de catastrophique. Maquillage des yeux, lui, n'a pas bougé d'un poil. Les lèvres, j'ai fait une petite retouche, hein. Par contre, j'ai goûté et tout ça, donc forcément, ça n'allait pas tenir. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit bilan. Donc moi, je suis très satisfaite, même si c'est pas parfait. Pour moi, ça reste, voilà, ça reste convenable compte tenu de mon type de peau actuellement. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Gros bisous, bye bye!